Coucou tout le monde les gens. Un tout petit bout de vidéo rapide pour vous dire que je suis en train de... Je pense à vous. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi ça? C'est des petites pochettes. C'est tout plein de petites pochettes. Alors, tu vois, tu ouvres. Alors il faut que je fasse une petite encoche pour que ce soit plus facile à ouvrir. Mais je suis en train, alors ça peut pas déjà tout être fait. Tu ouvres que ça. Et puis tu mets où qu'elles sont? Une petite bricole. Tu mets des petites bricoles dedans que ça. Que ça, quand tu fais des cadeaux, quand tu fais des échanges, des daily mails, des happy mails, des machins comme ça, bah tu mets des petits cadeaux dedans. Tu mets des petits stickers, tu mets des petits trucs, des petits machins que tu vas donner pour faire des échanges. Ou pour mettre dans ton art journal, tiens. Pour mettre dans ton art journal, tu fais des petites pochettes. Ou pour faire, si vous faites un bijou, ou un planeur, ou un daily, je sais pas quoi, bidule chose là. Et ben tu colles. Et tu mets dans ton journal. Alors là, elles sont toutes simples. Comme vous voyez, j'ai pas fait... je les ai pas faites à rabat. Tiens, je suis en train de voir. Vous allez voir? Regarde. Regarde. Quand tu fais, vas-y, je vais arriver à les ouvrir à force. Quand tu fais des ATC, regarde, pour faire une petite pochette pour la TC, là, les pile poil à la bonne taille. Regarde. Alors voilà, je suis en train de faire des petites pochettes. Alors j'ai dit peut-être ça peut les intéresser de faire des petites pochettes. Alors là, celle-là, tu vois, je les ai décorées. Alors c'est la première fois que j'en fais. Je connaissais la théorie, mais je n'avais jamais fait la pratique, donc je suis tombée dans le piège. Le piège étant de mettre trop de petites décorations comme ça. Ce qui fait que ça a du mal à coller. Alors j'ai quand même réussi à coller en le faisant passer 3, 4, 5, 6 fois. Puis il y en a une ou deux qui sont peut-être légèrement moins bien collées. C'est pas très grave. Alors je vais en faire une autre série. Et comme ça, si tu veux, bah, tu y vois avec moi. J'aime bien te tutoyer en fait depuis quelques temps. Depuis qu'on est plus de 200, je te dis tu. Tu vois, plus on est nombreux, plus je dis tu. C'est pas logique. Alors qu'est-ce qu'on... Ah oui, comment on fait ça? Il faut une plastifieuse. Donc, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a la plastifieuse d'Action qui fait 11-12 euros, je crois. Donc, c'est quand même pas excessivement cher maintenant. C'est un investissement qui ne sert pas forcément tous les jours. Donc, à vous de voir. J'ai hésité longtemps avant de l'acheter parce qu'elle ne me sert pas tous les jours. Maintenant, c'est vrai que les feuilles pour plastifier sont vraiment pas chères non plus. De mémoire, ça doit être 1,30 €, peut-être 2 € grand max, les 20. Donc bon, à vous de voir. Donc là, je me sers de la plastifieuse d'Action et des feuilles plastiques d'Action. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille plastique que j'ouvre. Alors j'avais pas prévu de vous montrer. Ce qui fait que j'ai déjà préparé pas mal de choses. Alors, comment ça marche en fait? Il faut comprendre ça. Après, quand on a compris ça, on fait tout ce qu'on veut avec. Ces feuilles plastiques, ça marche comme le pistolet à colle. Le pistolet à colle, c'est quoi? C'est la chaleur qui fait fondre la colle. Ça, c'est pareil, c'est la chaleur qui va faire fondre la colle. Où est la colle? Elle est à l'intérieur. Donc là-dedans, quand vous l'avez en main, on se rend compte que l'extérieur est tout brillant. Voilà, alors que l'intérieur est tout mat. C'est là où il y a la colle. Donc, si on laisse comme ça, ça va coller l'un à l'autre. C'est deux... Ah tiens, j'ai une chute du premier truc. Voilà, pour vous montrer, ce sera plus simple que de manipuler la grande feuille. Il n'y a pas une chute plus étroite par là? Si, sûrement. Voilà. Si on prend... ça va être impossible à décoller. Si on prend deux morceaux de ce papier et qu'on retourne, enfin, qu'on fait en sorte que la colle soit à l'extérieur. J'ai inversé les deux papiers de manière à ce que le brillant se retrouve au milieu et la colle à l'extérieur. Si je passe ça dans ma machine, catastrophe, la colle est dehors, ça va coller à la machine, ça va être un carnage. Par contre, si je mets ça à l'intérieur d'une autre pochette, qu'on laisse telle quelle, celle-là, on la laisse normale. Oh, Mehdi, allez. Voilà, donc on met ça à l'intérieur de l'autre pochette, donc colle contre colle. Voilà. Et on referme notre pochette. Comme ça, et qu'on passe ça dans notre machine. Donc on est d'accord, on a la feuille du dessus, le brillant dehors, la colle en bas. Dedans, on a mis deux avec à chaque fois la colle qui va venir toucher l'intérieur de la pochette extérieure. C'est compliqué à expliquer, mais en fait c'est tellement simple. Bref, je vais mettre ça dans Elle est chaude? Elle est chaude. Je vais mettre ça dans ma machine et puis je te montre après. Alors attends, je vais découper ça parce que sinon je vais faire encoller ma machine, ça va pas du tout. En fait, ça c'est des chutes, mais au final je vais créer une micro-pochette d'un demi-centimètre. Ça ne sert à rien, mais c'est des chutes. C'est juste pour que tu vois. Allez, rentre dans la machine. Attends, est-ce que j'ai assez de fil pour te montrer la machine? Ouais, c'est pas... elle est à l'envers, mais tant pis. Allez, en voiture Simone. Et on est patient, hein, parce que c'est lent.
Pour ceux qui connaissent pas cette bécane, elle marche bien et tout ce qu'on veut, mais ça prend son temps. Forcément, il faut quand même que... Il faut de toute façon un petit peu de temps pour que la chaleur puisse faire fondre la colle. Donc c'est plus ou moins instantané, mais c'est de l'instantané qui dure un peu. Tchouk, 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 il est là. Allez, viens, la mini pochette qui sert à rien. Je crois que ça peut toujours servir de marque-page, tu me diras, mais bon. Allez, on se dépêche. Merci. Hop, je te range et je t'éteins pour l'instant. On te rallumera, c'est pas la peine que tu restes allumé pendant une demi-heure. Voilà. Donc, on voit bien l'intérieur, là, le morceau que j'ai mis à l'intérieur. Alors, comment vous prouvez que... Il va falloir que j'arrive à décoller les deux morceaux, sachant que j'avais déjà du mal à le faire avec l'autre. Parce que c'est assez raide. Hop, et voilà. Et là, ma pince, elle est au milieu. Ouais, j'ai fait un truc à ranger les pinces. Sans savoir ce que je faisais. Voilà. Donc, c'est une pochette, tu vois, mes pinces, elle est dedans. C'est pas évident, c'est tout transparent. Voilà. Donc, en fait, on fait exactement ça, mais en plus grand. En version utile. Donc, je te montre. Celle-là, je lui ai rien fait. C'est la pochette normale, telle qu'elle, d'origine. On va l'ouvrir. Voilà. C'est mat, donc il y a de la colle. Ensuite, j'ai pris une autre pochette que j'ai découpée au massicot. Hein, c'est tellement plus simple. Que j'ai découpée. Donc, tu vois, pour l'instant, elle est toujours dans le sens d'origine, c'est-à-dire le brillant à l'extérieur. On va venir prendre les deux morceaux. Et intervertir ça pour qu'il y ait à l'extérieur du mat. Voilà, donc maintenant on a la colle dehors. Et on va venir mettre ça à l'intérieur de ça, et après on va refermer ça. Bon, on va les placer un peu comme on veut. Alors, quelle taille ils font mes machins? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Je sais plus. Je suis même pas sûre qu'ils fassent tous la même taille. Là, j'ai 9 cm sur... Sur combien? Sur 10. J'ai fait un calcul savant, mais il y a déjà 1 heure, donc je ne sais plus. On peut faire ça tel quel, comme ça on a des pochettes toutes transparentes, toutes transparentes. Mais moi je veux mettre des pochettes de déco, avec un peu de déco. Alors, j'ai pris les trucs, je me suis bien cassé la tête à les ouvrir tout à l'heure. Là, parce qu'ils sont mignons, mais... Hein, bon, c'est pas franchement la joie à ouvrir. Alors, astuce, on va avoir donc des pochettes, tu vois, qu'on va venir mettre au bord. Je sais pas si vous voyez bien. Si, vous voyez mieux que je ne vois moi. On va venir les placer au bord pour que l'ouverture soit là, au bord. En gros, on va les mettre comme ça. Bon, là, pour l'instant, il y en a une qui est mate, l'autre qui est brillante parce que j'ai pas préparé, c'est juste pour te montrer. Donc, où est-ce que ça va coller? Pas là, puisque ça va faire des pochettes. Ça va coller entre, ici. Et entre, c'est-à-dire là. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup d'espace pour coller. Il n'y a que ça et ça. Et après, on va encore venir couper pour les séparer. Quoi qu'on pourrait laisser une bande et les plier en accordéon, hein. C'est sympa aussi. Donc, si on fait de la déco, faites pas comme moi. Mettez pas trop de paillettes et de bidules et de choses comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, avec les autres que je vous ai montrés, je suis honnête, hein, je vous le dis, hein, et ben je me suis retrouvée embêtée parce que sur certaines, par exemple, voilà, celle-là, par exemple, les paillettes s'étaient concentrées. Il y avait, là ça se voit pas bien, mais il y a énormément de paillettes là où c'est censé coller. Le résultat des courses, ça collait pas. Je me suis battue pour coller, je l'ai passé une quinzaine de fois à la machine. Si ça colle, c'est bien. Si ça colle pas, ma foi, ben, je garderai la pochette pour moi, pour faire je sais pas quoi. Essayer peut-être de coller avec de la colle, peut-être, avec des agrafes, ça me plaît pas trop, mais... Ou faire une petite couture pour la décorer, là, tac, 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 avec ma super machine à coudre qui m'aime pas. Bref, donc, si vous mettez de la déco, essayez de la concentrer davantage sur les faces des pochettes, mais pas sur les... Je vais dire sur les coutures. Mais bon, c'est un peu ça. Autrement dit, ici, je vais, puis en mettre moins déjà. Je vais venir mettre un peu de paillettes. Alors, si possible, en haut. Plutôt en haut, plutôt en bas. Alors, vous pouvez en mettre 2-3, hein. Vous voyez, je ne suis pas en train de protéger non plus le milieu. Voilà, mais au milieu, j'essaie d'en mettre moins. Alors là, les premières, je les ai faites donc en argenté doré, vous avez remarqué. Et là, on va partir sur des roses violets. Hop. C'est marrant parce que ces machins, il y en a dans tous les magasins Action, mais j'ai encore jamais vu, enfin, très peu de gens s'en servir dans leur bricolage. En fait, globalement, même il y a beaucoup de choses Action que je vois acheter dans les hauls, mais que je vois très peu les gens s'en servir en fait. Les encres aquarelles, non, ou les encres à alcool. Tout le monde a voulu les encres à alcool d'Action. Ok. Tout le monde s'est jeté sur les encres à alcool d'Action et je vois personne s'en servir. Ils ont essayé une fois comme ça en faisant les hauls, mais je vois personne s'en servir. Alors, bon, je regarde pas non plus 18 000 vidéos par jour. Hein.
Oui, vous vous demandez ce que je fais. Je ramasse mon petit cœur tout cassé par terre. J'ai mon cœur qui est cassé. Donc sur les premières pochettes que j'ai faites, j'ai mis des petites étoiles. D'action aussi, hein, c'est tout. C'est made in action. C'est des petites étoiles argentées et dorées qu'il y avait dans des tubes. Ils sont où? Non, il est là. Comme ça. Au moment de Noël. Bon, bah j'ai récupéré certains tubes. Et entre autres, j'ai mis d'autres bidules confettis que j'avais moi. Ah oui, alors là, c'est pas made in action. Mais non, ça c'est un cadeau. C'est des cadeaux de ma petite sœur, ça. Alors, on va essayer. Je vais essayer de mettre un ou deux petits confettis. Donc, tu vois, c'est des petits confettis cœur. Comme j'ai fait là. J'en ai mis 2 ou 3 par pochette, pas plus. Mais j'ai oublié d'en mettre des deux côtés. J'en ai mis que d'un côté. Ah bah oui, hein, on peut pas être parfait. Hein, on peut pas penser à tout. Hein. Je suis déjà parfaite tellement souvent. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, je me fais avoir et je suis moins parfaite. Pas le droit de dire le contraire, hein. Vous me connaissez pas, de toute façon. Tu sais même pas si je suis parfaite ou si je suis pas parfaite. Et en plus, si c'est dans le bon sens. Alors, pensez si vous faites comme moi. Alors, les étoiles, c'est moins gênant, forcément. Mais si vous avez des petits trucs comme ça que vous voulez mettre qui ont un sens. Là, en l'occurrence, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. J'en ai fait 8 la première fois. Là, je l'ai fait un petit peu plus large. L'ouverture, elle est là-bas. Et de ce côté-là, elle est en bas. Donc là, les cœurs, il faut que je les mette dans l'autre sens. Si je veux les voir. J'essaye de viser pour en mettre 2 par pochette. Mais je suis pas convaincue d'être bien comme il faut. Ce truc, ça me fait mal aux yeux. On va voir. On va tester. On va voir ce que ça raconte. Donc ça ferait une pochette là, une là, une là. Et rien au milieu. De toute façon, on va... Ah, il y a des petits cœurs qui veulent venir. Alors, si vous avez chopé une pince quand vous faites ça, parce que tout bouge énormément. Il y avait 2 cœurs qui étaient tombés. Il est là, l'autre. Et c'est très difficile d'aller piocher un truc qui est tombé là où il fallait pas. Et donc, les pinces, c'est... Je dirais pas indispensable, mais pas loin. Pour les ales deviennent indispensables, ces pinces. Vraiment, si vous devez investir dans un truc... Je sais bien, c'est pas le seul truc, mais... Alors, voilà. Donc, celui-ci, on avait déjà mis le côté mat dehors. Donc, moi, je les plaque contre... la soudure, tant qu'à faire. Par contre, j'aurais aimé que tu... Ah, ya, c'est quoi ce bruit, cacaboudin? Faites en sorte, si vous faites ça, de ne pas avoir de chat dans les pattes. Bref, faites ce que je fais, pas ce que je dis. J'avoue, là, tout de suite, il y a Mimi qui dort là-bas sur le fauteuil de son maître, de son patron. Et Loulou s'est fait éjecter comme un malotru tout à l'heure. Parce que, bah, vous voyez bien, quoi. Hein, il n'y a pas besoin de dessin. Des paillettes, des brillants tout fins, des paillettes, et des paillettes surtout, que je vais déjà en retrouver pendant 3 semaines. Mais si le chat vient, là au milieu, ramener ses fesses, mais on s'en sort plus. Donc, je prends la deuxième pochette que j'avais découpée. Hop, je passe le dessus sous le dessous. Hop, on remet tout bien en face. Et je viens la placer là. Donc, on essaye de faire un truc harmonieux chez moi. On essaye. Hein. C'est-à-dire que on place les petits cœurs comme on a envie, au mieux, voilà. Et on essaye, autant que faire se peut. Alors, le problème, c'est que sur les paillettes, ça glisse, ça fait roulement à billes. On essaye, autant que faire se peut, de mettre cet emplacement-là. Ah, mais vous voyez toujours pas le bord. Là. Au bord, ici, pour qu'il y ait une ouverture. Pour que ce soit ouvert, parce que c'est un peu le but du jeu, on fait une pochette. Maintenant, si jamais, parce que ça bouge quand vous le mettez dans la machine et tout, vu que ça fait roulement à billes, c'est abominable à bouger. Avec des paillettes. Si vous ne mettez pas de paillettes, ça ira mieux. Je déteste les paillettes. C'est joli, mais alors, je déteste travailler les paillettes. J'aime bien le rendu, mais alors... Je déteste bouffer de la paillette pendant 1 mois. Qu'est-ce que je disais? Je disais, oui. Si jamais le truc là n'est pas au bord finalement et que vous n'avez pas la pochette, c'est pas grave. Vous mettrez un petit coup de massicot. Ou au ciseau, n'importe quoi. Mais au massicot, ça marche très bien. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Hop. Le mat à l'extérieur. Voilà. Hop. Petit coup de massicot. Et puis on découpe. Alors moi, je mets une à gauche, une à droite. Et après, je mets celle du milieu. Comme ça, pour la centrer, pour la mettre là où elle est censée être. C'est plus simple. Là, on laisse surtout bien une bordure. Hein, sans le truc. Oh, petit cœur. Petit cœur d'amour qui s'est pas mis dans le bon sens.
Donc, pour faire ça, vous vous installez à un endroit où il n'y a pas de chat qui vient vous enquiquiner. Ni chien, ni perruche, ni poisson rouge, hein. Personne. Vous sortez les paillettes, les brillants, les machins. Vous pouvez mettre des fleurs séchées. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, des timbres. Vous pouvez mettre à l'intérieur là. Vous mettez ce que vous voulez. Entre, vous mettez rien ou le moins possible. Pour éviter que ça l'empêche de coller. Que ça empêche la colle de coller. Ah ouais, vous êtes top. Bon, je le savais déjà, hein. Mais vous êtes top, hein. Je vous ai à peine parlé d'un concours comme ça, que j'ai même pas encore défini tout bien comme il faut que je fasse la vidéo d'ailleurs. Il y en a déjà certaines d'entre vous qui m'ont envoyé un mail pour me dire tiens, tu me donnes ton adresse. Eh, faut arrêter de me dire vous, hein. S'il vous plaît, hein. Arrêtez de me dire vous dans les mails, j'ai l'impression d'avoir 95 ans. Ah si, je vous jure. J'ai répondu à Perrine cette nuit. Perrine qui vient me demander si les débutantes peuvent participer. Mais évidemment. Sinon, à quoi ça sert? Mais évidemment que les débutantes peuvent participer. Les débutantes, les moins débutantes, les intermédiaires, les pros de chez pro, tout le monde. Toutes et tous ceux, toutes celles et tous ceux, j'aime pas les celles et ceux, ça m'énerve de dire toujours ça. Mais en même temps, là, j'insiste. Tout le monde peut participer. Votre chien, s'il s'est crafté, il peut participer. Je suis sceptique, hein. J'ai essayé avec mes chats, ça n'a pas bien marché. Bon, alors, on en est où? Et donc, Perrine me demandait aussi, donc est-ce que moi, débutante, je peux participer? Mais bien entendu. Et est-ce que moi, venant de Belgique, je peux participer? Ah, alors ça a été compliqué. Ça a été très compliqué de définir si j'autorisais les Belges à participer. Je plaisante, évidemment, mais bien entendu que les Belges peuvent participer. Ce qui m'embête juste dans l'histoire, c'est que si Belge ou Suisse ou je ne sais qui gagne, il va falloir que j'envoie le colis là-bas. Donc, bon, Belgique et Suisse, je me fais pas trop de soucis, je pense que au niveau de la poste et compagnie, ça doit pas être trop compliqué. Au-delà de ça, bon, bah, faudra que je me renseigne si c'est le cas. Hein. Mais bon, j'aurai bien le temps de voir à ce moment-là. Bon, t'as vu? On a mis tous les machins. Après, on va remettre un petit peu de paillettes, tant qu'à faire. C'est pas tellement pour moi, c'est pas forcément très à mon goût, mais oula, ah oui, c'est là que c'est ouvert. Alors on remet un peu de paillettes. Donc pareil, on évite d'en mettre trop mieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais un génie dans les commentaires. Je sais plus. Ah, c'est excellent quand je vois des commentaires comme ça, j'explose de rire. L'homme à côté, il me regarde avec des grands yeux ronds, les chats pareil. Tout le monde se dit ça y est, c'est définitif, elle a encore pété un plomb. Il faut appeler des petits hommes en blanc. Vous me faites rire. Vous me faites mourir. Alors vous me dites que je vous fais rire dans les commentaires. Eh ben, hurrah! Alléluia! Globalement. Ah, il y a une personne qui m'a dit que c'était bien, mais avec un peu moins de folie, ça serait parfait. C'est les mots exacts. Il n'y a pas de souci. Je lui ai répondu, c'est un gentil commentaire, mais avec un peu plus de tolérance, ce serait parfait. J'attends la réponse. Mais j'ai pas de réponse. C'est pas grave. Mais un peu moins de folie. Mais monsieur, dame, c'est moi. Je suis comme ça. Bon, le jour où je serai payé, bah, vous aurez le droit de me demander... Enfin voilà, quand vous payez une entrecôte, vous dites plus cuit, moins cuit, avec plus de sel, avec moins de sel. Là, moi, je suis là pour amuser ceux que ça amuse. Ceux que ça amuse pas, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureux. Mais c'est pas grave, il y a assez d'humour partout. Il y a assez de possibilités de se marrer de tous les côtés. Il y a assez de manières de s'amuser et tout ce qu'on veut. Pour que si mon humour ne plaît pas à quelqu'un, bah, il a parfaitement le droit. Et puis, bah, ma foi, bah, il passe son chemin. Et puis c'est tout. Oh là, ça m'empêchera pas de dormir. Ça m'empêchera pas de dormir. Mais me dire qu'il faut que je change et que je sois moins fofolle, d'abord, c'est moi, donc je vais pas changer maintenant. Je sais pas faire, premièrement. Deuxièmement, je sais pas, ça aurait tendance presque à confiner, presque à... Enfin, au-delà de l'impolitesse, peut-être un petit peu au mépris et à l'insulte, je sais pas. Enfin, je n'ai pas envie de prendre ça comme ça, mais bon, ça limite. Allez! Et il y a plus de paillettes là qu'il y en a là, dit. C'est bien l'électricité statique, mais... Et puis après, il y en a plus là que là! Crotte de bique, je vais bouffer de la paillette pendant 4 ans. Déjà tout à l'heure, Loulou, il est passé entre la première feuille et celle-là. J'avais tout nettoyé, j'avais fait autre chose, j'ai brassé, bref. Et je suis partie faire je sais pas quoi. Et quand je suis revenue, Loulou avait dû passer par là. Il m'a certifié que non, hein. Je lui ai dit, t'es passé là-bas. Il m'a dit, non, 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 non. Oui, c'est la voix de Loulou. Je dis, si, t'es passé là-bas. Tiens, bah, il y en a un qui s'est déjà installé là. Il me dit, non, 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 tu peux pas dire ça, maman. J'ai dit, si, je peux. T'as plein de paillettes sur le dos. Voilà, il s'est fait griller. Donc maintenant, il a l'impression que j'ai installé les paillettes exprès pour savoir quand il fait des bêtises. Oh, punaise.
Et sérieux, j'en ai plein les mains. Mon Dieu que j'aime pas ça. C'est un des rares trucs que je n'aime pas travailler. Tellement on en retrouve pendant 25 ans. Elles ont intérêt à être jolies mes pochettes, hein, moi je te le dis. Non, 4 ça va pas, 4 machins là. Là, il y a tout qui bouge. Oui, bah tant pis, on va en laisser 4. Hein. Viens là, bouge un peu. En fait, j'avais dit aujourd'hui, je fais pas grand chose. Je fais la vidéo du concours. Ah zut, je l'ai mis à l'envers lui. Et pourquoi tu me dis pas que je le mets à l'envers là, le petit cœur? Oh, tu m'aides pas beaucoup, hein. Comme du chat, tu m'aides pas. Aïe, 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 je me fais mal. Faut pas te faire mal. On fait chauffer la bécane. Bon, et c'est là qu'il faut faire super gaffe. Mon Dieu, ça vole des paillettes partout. Malheur. Bon, alors, maintenant, on replie le chimili milik. J'ai l'impression d'avoir commencé à vous dire un truc et de ne pas avoir terminé. Je crois que je fais ça souvent en fait. Là, j'ai rien oublié. On n'a pas mis trop de paillettes au milieu. Il y en a un peu là qui s'est installé là que je voulais pas, mais bon, tant pis. Il y a plus d'espace que la première fois aussi. C'est moins serré. Donc, ça devrait faire. Allons-y. Voilà, on a refermé notre bidule. Donc tu vois, il y a des endroits, non, tu vois pas, je vais te montrer. Là. Il y a des endroits, là, ça dépasse. Alors, je vais re-rentrer le machin dedans. Voilà, si ça dépasse, c'est pas très grave. Hein. Si ça passe dans la machine, si c'est pas trop large pour la machine, c'est pas grave, on coupe après. Et encore que ce côté-là, ce qui dépassait, c'est un des morceaux qui a de la colle. Donc c'est quand même pas terrible de laisser ça comme ça pourrait abîmer la machine. De laisser la colle directement contre les rouleaux. Ça va être très compliqué parce que, étant donné que les paillettes font roulement à billes, je peux pas vraiment soulever un côté, ce qu'il faut soulever 2 ou 3 cm pour arriver à la hauteur de la machine. Je peux pas vraiment faire ça, sinon ça se casse toute la figure au milieu. Donc en fait, je suis là. En fait, je mets la machine, là, de face, comme ça. Et après, je tourne le bidule, je la mets au ras de la table et je tourne le bidule. C'est technique, hein. Heureusement que j'en fais pas 300 des pochettes, moi je te le dis. Quand je me suis dit, tiens, je vais faire des pochettes, ce sera sympa. Pour ce que je veux faire, ben j'aurais mieux fait de me casser une jambe. En plus, du coup, comme je retourne ça, je n'ai pas très envie qu'il y ait trop de paillettes sur mon plan de travail, parce que sinon, ça veut dire qu'en tournant le truc, je viens ramasser les paillettes. Et donc, c'est le début de la diffusion des paillettes à travers l'appartement. Donc, les paillettes qui sont là, on ramasse et on les dégage. Ça fait à la sortie, alors que c'était chaud. Oui, ça fait parfaitement. Ça fait... Si je vous parle en Donald, vous comprenez? Allez, vas-y, re-rentre. Bon. Donc, il n'y a pas une pochette qui est ouverte, là, tout de suite. Il va falloir vraiment couper les bords. Oh là là. Les paillettes, il n'y en a pas partout. J'aime pas. Allez, vas-y, sors, petite feuille, que je te remette. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Ah, je vous ai peut-être pas dit. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo, mais du coup, j'ai décidé de pas la sortir. Et du coup, je pensais vous avoir dit, mais je vous ai pas dit. J'ai fait tirer des petites photos chez Lalalab pour mettre dans un album pour vous montrer. Enfin bref, puis j'avais envie de petites photos. C'est des petites photos... Ouais, ils en ont plusieurs, hein. Mais là, j'ai fait des... Comme ça, c'est des 7-9. 7-10, 7-9, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai un petit... j'ai un code parrainage. Et comme ça, vous avez des photos gratuites. Ou des réductions. Je sais plus comment ça marche. Mais j'ai mis... c'est là-dessous. J'ai mis dans le... Tu déroules. Tu déroules. Attends, bouge pas. Je vous fais passer le temps. J'ai l'impression d'être un camelot au marché, tu sais. Faites développer vos photos chez Lalala. Non, je m'en fous, j'ai pas d'action chez eux. C'est juste que, voilà, la qualité est top. Moi, je suis contente. Et bon, bah voilà, il y a un code parrainage. Si ça peut vous servir. Le code parrainage de mémoire, ça doit être en majuscule. C'est tout en majuscule. P comme papa, G comme Gaston, 6... I comme il faudrait qu'il fasse beau demain. 3. P comme pétard, ça marche pas. M comme maman, je veux du pain. Et B comme bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie. Voilà. Ça doit être un truc comme ça. Mais il est noté là-dessous. Donc n'hésitez pas. Allez. Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? Tu m'étonnes. Aïe aïe aïe.
Même les chats, ils hallucinent. Le nombre de conneries qu'elle débite à l'heure. Bon, allez, c'est long, hein. Donc oui, bah, je sais plus, le concours. Oui, donc il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des mails pour avoir mon adresse, c'est cool. Alors j'ai répondu. Pas à tous, je sais qu'il y en a qui attendent là, mais parce que je peux pas tout faire. Quand je me bats avec les paillettes, je me bats avec les paillettes. Je fais pas le reste. Mais je vais répondre. Et de toute façon, c'est ce que je vous dis quand je réponds, c'est vas-y, bricole, fais ton truc, mais attends la vidéo du concours, purement du concours, pour l'envoyer, comme ça, parce que j'ai plein de questions à vous poser en fait. Voilà, bon allez, on revient, retour au truc d'origine. Voilà qu'est-ce qu'on a quand on a fini. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir de problème de soudure à cause des paillettes, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va enlever la feuille blanche que je viens de sortir, qui m'a servi à rien, et on va massicoter. Alors je massicote et éventuellement je repasse à la soudure après. Alors, faut prenez bien le milieu. Alors, si c'est compliqué à voir, vous y allez au ciseau, hein, si c'est plus simple qu'au massicot. Alors, je me cale pas au bord du massicot, hein, je sais, c'est fait exprès parce que c'est pas forcément droit. Je tiens bien une fois que je me suis calée, mais voilà. Donc là, on est bon. Donc voilà. Alors, je te montre. Donc là, j'ai les 4 côtés qui sont soudés, sauf que c'est censé être une pochette. Et vu la configuration des petits cœurs, la pochette, elle est censée s'ouvrir ici. Donc je vais couper là. En plus, c'est tout de travers. Donc je vais refaire un truc un peu droit. Aïe, pardon. Autour. Tu vois, c'est parti. Non, je sais pas si ça se voit. Bref, vous me faites confiance. C'est parti tout de travers. Donc on va rattraper le schmilblick pour le faire un peu droit. Ça se coupe super bien au massicot. Et en haut, eh ben, on coupe toute la soudure en fait. Il y a Loulou qui ronfle derrière moi. Voilà. Et donc, voilà la pochette. Hop. Voilà, donc après, eh ben, comme vous voulez, moi je viens lui faire les angles. Parce que ça pique pas mal ce plastique. C'est pas très agréable, je trouve. Ah oui, alors là, je vais couper un peu. Va comme je te pousse, à la mort moelleux. Elle avait vas-y que je te fais n'importe quoi. Donc, on va faire comme ça. Ouais, c'est transparent, ça se voit pas de toute façon. C'est juste pour pas qu'on se pique dans les coins. J'ai fait les 4 coins. J'avais fait les 4 coins. Et la deuxième, alors ça c'est la première. La deuxième, pareil, on la reprend dans le bon sens. Et pareil, il faut couper, rattraper un peu parce que c'est toutes biais vu qu'elles se sont baladées comme c'est pas permis, les pochettes, avant que je les colle. Moi je me dis, ah bah voilà, et tu vois, je t'avais dit, elle a pas soudé en bas. C'est trop étroit en bas parce que ça s'est collé à l'autre et du coup il y avait, voilà, exactement le problème. Alors là, c'est pas parce qu'il y a trop de paillettes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bricoler un truc. Parce qu'on va la sauver, ça peut arriver à tout le monde, mais on va faire en sorte de la sauver. On va décoller un peu les côtés. Comme ça. On va venir. Je dis ça, mais je ne sais même pas si ça va marcher, hein, attention. Comment qu'on peut faire? On va pas arriver à décoller la soudure intérieure, là. C'est trop collé, ça. Est-ce qu'on arrive à enlever ça? Je suis pas sûre. Si j'arrive à enlever un petit peu de la pochette intérieure, oula, je vais tout arracher, je vais tout casser. Je vais tout casser. Si, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si, on pourrait... Oh, attends, je vais fouiller dans les poubelles. Il me faudrait les chutes. Si c'est assez large, il me faudrait... Est-ce que ça va faire ça? Ça, c'est une chute de quand j'ai découpé avant de souder. Mais c'est la chute de là où il y a la soudure. Je sais pas si tu arrives à voir. Du côté où il y a la soudure, en fait. Donc, si je mets ça... Alors, attends, c'est où? C'est là. Si je mets ça là, autour... Oui, j'avais commencé à vous parler de poser des questions aux youtubeurs, mais en fait, on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'ai abordé ce sujet-là, on s'en fout. Plus intéressant de sauver la pochette. Il faut sauver la pochette Ryan. Voilà, elle s'appelle Ryan, celle-là. Donc, on récupère la chute qui est dans la poubelle. Mais pas n'importe quelle chute, la chute où il y avait déjà une soudure. Oh là. Et on vient installer la chute avec la soudure en bas du derrière de Ryan. Parce que Ryan, elle a les fesses à l'air. Donc il faut que Ryan, elle ait plus les fesses à l'air. Voilà, comme ça. Et on essaye de passer ça dans la machine qu'on a éteinte. Donc on rallume la machine. Bon, on met Ryan de côté.
Pendant qu'on continue. Ouais, alors, ouais. Alors, ouais, si, quand même, faut que je vous dise. En même temps que je continue mon petit bazar, là. Vous m'avez encore ému, comme d'hab. De toute façon, vous allez me faire pleurer. Vous m'avez déjà fait pleurer, hein. Je vais pas vous dire quand, mais vous m'avez déjà fait pleurer. Vous êtes méchant. Vous me faites pleurer, vous êtes méchant. Et vous m'avez encore ému parce que quand j'ai fait le haul, là, le dernier, et que je vous ai dit, oui, on est déjà 520, 522. C'est parce que vous voulez venir dormir avec les chats et tout. Bon. Avant que je fasse la vidéo, j'ai regardé, on était 518. Le temps que je cale tout comme il faut et tout bien nickel pour faire la vidéo, on était 522. Donc déjà j'ai dit là, il va y avoir un problème, il faut que j'arrête les chiffres à un moment donné. Et en fait, avant que j'aille me coucher le soir, on était 580. Je ne sais pas comment c'est possible. Et le lendemain matin, eh ben, donc je vous ai dit, le concours, c'était pour les 500, normalement. Ben, on a passé les 600, là. Hein. Je sais plus à combien on est, mais on doit être à 605, je crois. Je sais plus. Donc moi, chaque fois que je regarde les chiffres, parce que je suis pas très chiffre, je regarde pas souvent, mais là, ça fait quelques jours, je regarde, parce que... En fait, je regarde parce que l'homme, il rentre du boulot le soir, il me dit « Alors, t'as combien? Il est plus au taquet que moi. Si, c'est vrai. Alors, je regarde. Mais du coup, à chaque fois que je regarde, je suis émue. Très émue. Très toute émue, parce que je comprends pas. Et bah ouais, visiblement, quand je comprends pas, moi, je suis émue. Ah, elle est chaude, la bécane. Alors, je suis toute émue, alors voilà. Vous me n'émeutez. Vous me rendez toute émue. Vous m'émeuvez, hein, pour ceux qui sont un peu grammaire nazie. Et j'ai rien contre les grammaires nazies, j'en suis une. J'aime la grammaire, j'aime le français, j'aime l'orthographe, j'aime quand on parle correctement et quand on fait attention à ce qu'on dit. Bon, donc, tu vois, les pochettes, elles sont toutes pas droites. Parce qu'avec la chaleur, vu qu'elles n'avaient pas la place de sortir bien plates, elles sont sorties un peu tordues. Donc on va essayer de les repasser. Ça redresse rarement complètement. Mais bon, entre ça et un bon vieux dictionnaire pour les écraser quelque temps, etc., ça devrait aller mieux. Celle-là, elle est nickel. Celle-là, elle est toute parfaite. Ouverte en haut, bien soudée en bas, avec des petits cœurs. Ryan, ma fille, il faut te sauver. Alors, dans quel sens je vais la mettre? Ils disent de mettre la suture comme ça d'abord, mais c'est tellement fin, j'ai peur que... Ah, si je mets bien parallèle, ça devrait pas... Bien parallèle à la bécane, ça devrait pas poser de problème. On va tester, on va voir. Allez, vas-y Ryan. Fais-toi souder le derrière. Ça les fait salaire. Après, tu prends froid, ça va pas du tout. Et toi, retourne-y parce que t'as encore un pli au milieu qui me plaît pas. Voilà. Hop, ça avance. Et puis, il nous en reste deux que j'ai pas faites et qui sont pas soudés au milieu. Donc, on va... Alors oui, je vous disais, je vous ai pas montré, mais... Bon, là, on en a deux, mais... Imaginons que ce soit la suite de 3 ou 4. Vous pouvez venir plier, là, au milieu. Et vous les pliez en accordéon, comme ça. Si vous voulez les mettre dans un art journal, par exemple. Hop, alors, on a retrouvé Ryan. Et donc, on a mis Ryan là. On a mis ça aux fesses de Ryan. Ça a l'air d'être assez costaud. Essayez voir. Et voilà. Et voilà, on a sauvé la pochette Ryan. Je savais bien qu'on y arriverait. Hop, on va lui couper les coins. Oui, parce que Ryan aussi, elle a le droit d'avoir des jolis coins tout ronds. Des jolies petites fesses toutes rondes. Voilà, les coins en haut. Et hop, on fait plus la différence entre Ryan et une autre pochette. Et on a sauvé la pochette Ryan. Ta 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 ta. Tout ça grâce à une chute qui était déjà dans la poubelle. Et voilà. Hop, et tout ça. Alors, on a repassé celle-là. Celle-là, je crois qu'elle est condamnée à avoir un pli au milieu. Bon, bah tant pis, c'est pas très grave. Ça se voit pas trop, c'est pas... Voilà. Donc toi, hop, t'es parfaite. T'es bien soudée en bas. Vous voyez, j'ai pas mis trop de paillettes et du coup, ça passe nickel. Elle fait du bruit, ma machine, je sais pas pourquoi. Elle, je l'ai remise. Ça va ressouder un petit peu le milieu, mais c'est pas encore top. Alors, on va couper celle-là, comme j'ai fait avec les autres. Et puis, on va la remettre dedans. Je m'étais dit aujourd'hui, tiens, comment savoir... Ouais, il faut que tu fasses ta vidéo pour le concours. C'est ça que je devais faire aujourd'hui. Puis après, j'ai dit, oui, mais attends, tu veux faire la vidéo pour le concours, mais t'as toujours pas les lots. Parce qu'ils se sont perdus dans le... C'est pas la poste, hein, le problème, cette fois. C'est là où j'ai commandé. Apparemment, la madame, elle a confondu moi et une autre dame. Et du coup, l'autre dame, elle a pas eu ce qu'elle voulait. Elle a eu mes trucs à moi. Mais moi, c'est pas pour autant que j'ai reçu les trucs de l'autre dame. Tu vois?
Et c'est triste parce que la dame, elle m'a dit, c'est pas grave, gardez ce que vous avez reçu, tant pis, s'il y a du trop, je vous renvoie ce qui manque. Mais je dis, oui, mais moi j'ai rien reçu en trop, et moi il me manque des trucs. J'ai pas eu de rab. Bon, mais c'est pas grave. Bon, bref, donc elle doit me renvoyer mes machins, mais je sais pas quand je les aurai. Voilà, donc, dire je lance le concours alors que je sais encore pas où sont mes lots et quand est-ce qu'ils vont arriver et comment ça se passe, parce que ça fait un moment que j'attends et c'est pas rapide, et c'est encore moins rapide quand ça va prendre 2 fois plus de temps puisque ça s'est perdu en route. Donc j'ai pas fait la vidéo pour le concours. Voilà, ça c'est clair et net, c'est dit. Et du coup, j'ai dit, bah, au lieu de faire la vidéo sur le concours, commence à voir un petit peu ce que tu as comme lot par là déjà, ce que tu as déjà amassé, commence à faire le tri, commence à calculer combien tu fais de l'eau, qui fait quoi, comment, et qui gagne quoi, comment, de quoi. Donc derrière moi, sur la table, là, si vous aviez des yeux derrière l'écran là-bas, vous verriez qu'il y a des piles. Je vous dis pas combien, j'ai failli dire combien, mais je veux pas dire combien. Regarde, là, elle est belle aussi, elle est toute nickel, parfaite. Avec les petits coins arrondis, toutes bien, des petits cœurs, dans le bon sens, toutes bien soudées. Voilà, hop. Et donc, entre autres, il y a des choses que j'avais déjà achetées, des choses que je vais fabriquer, que j'ai déjà commencé à fabriquer, des choses que j'avais chez moi et que j'ai envie de partager avec vous, que je vais en envoyer des petits trucs en plus, des petits cadeaux, des petites bricoles, bref, il va y avoir plein de choses dans les de l'eau. Faudra me dire si vous voulez savoir un peu ce qu'il y a comme lot ou si vous voulez la surprise totale. Bon, après, allez pas croire que je vous offre un lingot d'or et une boîte de 300 grammes de caviar, hein, faut pas déconner non plus. Et donc, j'ai dit, il me manque, il y a des trucs que je veux mettre dans des... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans pour vous montrer comme c'est joli, le même truc que tout à l'heure. Et voilà. Et là, elles sont plus grandes, ces pochettes-là. Elles sont plus larges. Voilà, on a fait des petites pochettes qu'on voit à travers. Et donc, en fait, je fais ces petites pochettes, notamment pour mettre certains de vos petits cadeaux, de petites choses que vous aurez dans le concours. Pas toutes, hein, j'en ai fait en rap, j'ai dit comme ça fera pour moi, pour mettre dans mon art journal, etc., etc. Voilà. Et entre autres, voilà pourquoi. Hop, des petites pochettes, voilà, je vous montre. On a fini. Comme ça, vous savez faire des petites pochettes. Donc, là, on a des petites pochettes argento doré noir, blanc, argenté doré avec des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Très, très étroites. Celles-là, elles sont très étroites. Bah, elles sont très format ATC, en fait, hein. Et des un peu plus grandes, des roses violettes avec des petits cœurs d'amur pour la Saint-Valentin. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça brille tellement, et que c'est tellement brillant qu'on ne voit pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Donc j'ai fini mes petites pochettes, je retourne, maintenant je vais aller les remplir avec les petites choses que j'avais prévu de mettre dedans, donc je vais éteindre pour pas que tu vois. Salut, coucou tout le monde les gens, ça y est, t'es perdu, tu comprends plus pourquoi je dis bonjour à la fin presque de la vidéo. Bon, ceci est une micro-vidéo qui va venir s'insérer au milieu de l'autre. Je t'explique. Voilà, là tout de suite, tu es en train de voir celle-là et celle-là. Mais du coup, j'ai dit maintenant que j'ai super bien la technique et qu'elles sont parfaites, mes pochettes, si, elles sont parfaites. Ryan aussi. Tiens, d'ailleurs, Ryan n'est plus là, je ne sais pas où elle est passée. J'ai dit ce serait dommage de s'arrêter sur cette lancée, donc en fait j'ai continué. Et j'en ai fait d'autres. Et j'ai dit c'est dommage de ne pas leur montrer. Alors du coup je refais cette vidéo pour vous montrer. Parce que j'étais en train de vous dire il y a 30 secondes que vous pouviez y mettre des dailles. Voilà. Et là, je prends un petit bout de papier blanc que je mets dedans. Et je te montre. Alors, déjà tu as vu, elle a une encoche. J'ai fait des encoches à toutes, même aux premières. Mais il fallait que je répare ma petite perforette, qu'elle s'était coincée. Donc on a remis la perforette. C'est le Zom, il est très très fort. Oui, c'est Hulk. Le Zom, il a redébloqué les 2 perforettes que j'avais coincées en faisant ça. J'en ai pris une 3e et qui s'est pas coincée, qui a fait des belles encoches. Que du coup, c'est vachement plus facile à ouvrir. Comme ça. Et donc, pour celle-là, pour toute la série de 6, j'ai fait, je sais pas si tu vas voir, vraiment. D'un côté, j'ai mis des paillettes vertes. Ça, c'est vert. Et de l'autre côté, j'ai mis des paillettes bleues. Et là, j'avais découpé pour tester des dies, j'avais découpé des petits cuicui, qui font pas cuicui, des petits papillons. Puis il me restait des petits dies de feuilles. Alors par endroit, j'ai mis des petits papillons et des petits dies de feuilles sur certaines. Après, il y a celle-là, d'autres, elles ont que des papillons. Un d'un côté et l'autre de l'autre. Donc un dans le bleu, un dans le vert. Ouais, j'ai mis encore moins de paillettes que sur celle d'avant, si tu vois. Et d'ailleurs, j'en ai mis vraiment très peu, voire pas du tout, au niveau des fermetures pour être moins embêté et pas avoir des Ryan et des trucs comme ça. Son Ryan, le prénom, il était déjà pris, je pouvais pas faire de Ryan. Donc voilà, hop, on en a fait comme ça. Donc celles-là, elles sont toutes différentes, contrairement à celles d'avant.
Dans le sens où, enfin, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes die, ça je l'ai déjà vu. Celle-là aussi, et c'est tout flou. Et ça brille, je suis désolée, c'est pas pratique à regarder. Celle-ci, elle a 2 papillons, celle-ci, elle a 2 papillons, mais c'est pas les mêmes. Et celle-ci, elle a un papillon et une autre feuille. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Et la 6e de cette série-là, ben, j'ai pris dans les die que j'avais déjà. Hein, j'ai pas redécoupé des trucs exprès. Et voilà, la dernière de la série, elle a hérité d'une grosse feuille d'érable dorée. Alors, c'est un petit peu moins soudé autour parce que le papier est plus épais, mais bon, c'est pas gênant. Et de l'autre côté, elle a un oiseau. Un oiseau en origami. Il est très aérodynamique pour voler, mais enfin bon, voilà. Et pareil, la petite encoche en haut. Et j'ai fait une toute dernière série où il n'y en a pas 2 pareils. Cette fois, j'ai rangé les paillettes. J'en avais ras-le-bol. On va en bouffer pendant une semaine, j'en ai marre. Et j'ai sorti, à la place des paillettes, j'ai sorti des petits sequins, des petits bidules qu'on met dans les shakers, tu sais, qu'on peut acheter et que des fois sur AliExpress tu peux les acheter, et puis des fois quand tu commandes chez Alina Craft par exemple tu les achètes, et puis des fois ils t'en envoient aussi en cadeau. Et donc voilà, là j'ai fait une photo, rien que dalle, j'ai fait une pochette automne-hiver, parce que regarde, d'un côté c'est l'automne, il n'y a que des petites feuilles et puis des petits sapins, et de l'autre côté c'est l'hiver, parce qu'il neige et il y a des petits sapins, mais il n'y a plus de feuilles. Bref, on s'en fout, je me suis amusée quoi, vraiment. Voilà, après j'ai fait, ça c'est des trucs aussi que, alors ça c'est des trucs qu'Alina Craft m'envoie en cadeau. C'est des genres de confettis de bidules qui brillent, je sais pas quoi. Alors j'ai des roses, j'ai des verts. Alors les verts n'étant pas rangés au même endroit, j'ai pas pensé à faire une pochette verte. Mais là-dedans ça va super bien parce que ça s'écrase, c'est très fin. Voilà, mais là il y a une petite fleur qui s'est incrustée, c'est de la pochette d'à côté. Il faut bien imaginer que comme pour tout à l'heure, comme pour ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. Et donc je les fais une par une en mettant mes petits trucs à la pince. Ça m'a pris un temps fou. Donc voilà celle-là. Après on a le Noton tout seul. C'est que du Noton parce qu'il n'y a que des petites feuilles d'érable. Non, il y a un flocon qui s'est incrusté. Il s'est tapé l'incruste lui. Il s'est envolé, il est venu, il a dit non moi je veux. Parce que de toute façon en automne des fois il y a un petit coup de neige. C'est pour ça. Donc pourquoi il y avait une petite fleur sur celle d'avant? Parce que j'en ai fait une avec des petites fleurs. Comme ça. Voilà, alors c'est plus épais ça, c'est du plastique, c'est des tranches plus épaisses, on voit voilà, que la soudure autour elle est moins nette. Mais voilà, petite pochette à fleurs. Ensuite, on a fait une petite pochette avec des petites étoiles et des petits contours de étoiles. Alors là par contre c'est tellement petit et côte à côte que c'est pareil, ça a assez mal soudé par endroits. Oh, c'est pas net. Oh, tu n'entends les hélicoptères? Ça, c'est les monchus qui vont faire du ski puis qui se cassent une jambe. Après, on est obligé d'envoyer un hélicoptère. Tu sais, c'est quoi les monchus? Dis-moi, je veux savoir. Qui c'est, c'est quoi les monchus? Pour nous autres savoyards. Alors, si t'es savoyard, évite de le dire. Hein. Laisse deviner les pas savoyards. C'est quoi les monchus? Voilà, donc là, on a des étoiles. Tout plein des petites étoiles. Et la toute dernière, je la passe en dernier exprès. Je l'ai faite avec des petits cadeaux que ma petite soeur, elle m'a fait. Voilà, c'est une petite pochette avec des flocons de neige et des petits chouettes. Voilà, c'est des stickers ça par contre. Hein. Donc j'ai collé le sticker sur la pochette qui est à l'intérieur, hein, forcément. Et donc voilà, on a une petite pochette avec des petites chouettes et des petits bidules et des petits flocons. On a des petites fleurs, des petites étoiles, des petites feuilles, des petits bidules roses bizarres, de l'automne-hiver, oh c'est pas beau, ça brille. Voilà, des petits papillons. Voilà, donc tout ça pour voilà, tout ça pour vous montrer que bah, quand on y est, en fait, après quand on prend le coup de main, ça va plus vite. Celle-ci, j'ai mis énormément de temps puisque j'ai tout posé quasiment un par un à la main, donc ça m'a pris un temps fou. Mais pour celle-là, c'est allé très vite puisque les 2 premières qu'on a faites, que j'ai faites moi toute seule et ensuite qu'on a fait ensemble dans la vidéo, avaient déjà bien dégarni les risques qu'on pouvait trouver, les Ryan et autres, je savais tout ce qu'il fallait éviter. Donc celles-ci sont nickel. La prochaine fois, je ferai des pochettes avec des rabats qui se referment. Alors si ça vous intéresse, vous me direz si vous voulez voir comment je fais, si vous voulez ou pas. Dites-moi. Si ça vous intéresse, on fera un petit bout de tuto. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas à reprendre la technique de tout ça, mais juste les découpes et comment on plie le schmilblick. Voilà, allez, hop, j'arrête là et je vous laisse avec la fin de l'autre vidéo.
C'était une micro-vidéo très très longue sur des petites pochettes. Je vous laisse sur les entrefaites et puis je retourne remplir les petites pochettes. Je fais des rimorettes. Allez, goodbye les copinettes. À bientôt. Prenez soin de vous. Dites à vos amoureux que vous les aimez et à tous les gens de votre famille que vous les aimez, vos proches que vous les aimez. Et puis moi, je vous aime aussi. Plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao.